On accueille, je le disais, donc l'ESA, l'École supérieure des agricultures. Et on reçoit sur ce plateau Fabienne Misguich. Vous êtes responsable du campus ESA Paris. Et puis Julia Stravensky. Vous êtes étudiante ingénieure agronome en 2e année. J'espère ne pas avoir accroché votre nom de famille. Presque Julia. ça. C'est presque ça, dites-nous. Stachewski. Ah, pardonnez-moi. En tout cas, soyez vraiment toutes les deux les bienvenues sur ce plateau, sur ce e-salon de l'orientation. Fabienne, vous avez 2 minutes pour nous présenter votre établissement et puis ensuite place à vos questions chez vous. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Tout d'abord, je voudrais un peu commencer par une question finalement, parce qu'une école, c'est répondre à des questions. Et la question, nous, qui nous anime, c'est comment nourrir en fait la population mondiale croissante, en tenant compte à la fois des réserves et tout en préservant le climat. Donc voilà ce qui nous anime donc à l'ESA. Donc l'ESA, c'est une école qui est très ancienne, qui date de 1898, qui a un 2e campus en Île-de-France, je le dis aujourd'hui, que je représente aujourd'hui, dont je suis la responsable. Et donc cette école, on a une 50aine de formations qui vont du bac pro en fait jusqu'au doctorat, en passant par des BTS, c'est une spécificité de notre école, des licences, des masters et un diplôme phare qui est le diplôme ingénieur agronome. Nous formons la 128e promotion d'ingénieur agronome, Julia à côté de moi, et de la promo 127. Donc voilà, c'est une école tournée vers les sciences du vivant, comme vous l'avez entendu, mais c'est une école aussi où on s'y attend pas, mais vous serez amené à faire du management, de la gestion, travailler en lien avec l'environnement, mais aussi l'agroalimentaire. Donc souvent, on dit, dans notre école, c'est une école qui mène vraiment à tout, en fait. Il n'y a pas un métier, il y a des milliers de métiers possibles. Alors, que vous dire d'autre? Donc, c'est une école qui est très tournée sur le terrain. Par exemple, en ingénieur agronome, ils vont faire plus de 15 mois de stage sur leurs 5 années d'études, avec, en fait, des périodes où ils peuvent alterner plusieurs entreprises, plusieurs expériences. Alors, peut-être les entreprises du secteur, les entreprises du secteur agricole, les entreprises de l'agroalimentaire, mais aussi les entreprises tournées vers le conseil dans tous nos domaines, ou encore tout ce qui est l'ADEME, tout ce qui est étatisé. C'est le temps imparti qui sonne? Oui. Voilà, d'accord, ok, peut-être place aux questions alors. On va continuer nos échanges. Bravo, en tout cas, bravo à Fabienne. Juste parlez-nous un petit peu, Julia, de votre parcours, votre parcours avant d'intégrer l'ESA et puis aujourd'hui, ce que vous faites dans vos études. Alors moi j'ai intégré l'ESA en 1re année, donc là je suis déjà en 2e année, mais je l'ai intégré donc en post-bac, c'est des études en 5 ans. Et je les ai intégrées, donc peut-être ce qui peut intéresser les lycéens, c'était les spécialités. Moi j'ai intégré après une terminale maths et physique. Donc même si on n'a pas fait de biologie en terminale, ça peut être intéressant parce qu'on fait des études d'ingénieur, donc on va continuer à faire un petit peu de maths, un petit peu de chimie, etc. Et donc voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Non, on va prendre justement une question dans le chat, Fanelli. On a une question qui revient beaucoup. Quelles sont les différentes filières dans cette école? Oui, alors, donc, comme je le disais tout à l'heure, alors les filières, ça va du bac pro pour ceux qui le souhaitent. Ensuite, BTS, on a 7 BTS, ça peut être tourné vers l'aménagement paysager, vers les productions animales, végétales, même vers les techniques de commerce dans nos domaines. Et, par exemple, si on veut travailler en animalerie, on peut faire ce BTS, par exemple. Et ensuite, on a souvent des licences pro derrière. On a aussi un bachelor agréé par la CTI qui accompagne vraiment les jeunes vers tout ce qui est transition, aussi bien dans les cultures que dans l'agroalimentaire. Et ensuite, on a donc le diplôme ingénieur agronome. On a des masters spécialisés, internationaux, sur tout ce qui est, par exemple, terroir, vigne et vin. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que je vous ai dit tout à l'heure, notre question, c'est comment nourrir le monde, comment nourrir le monde localement, comment nourrir le monde à l'échelle nationale, comment nourrir le monde à l'échelle internationale. Donc ça, on répond à toutes ces questions. Et ces élèves, en fait, qui sortent de ces masters ou du diplôme ingénieur agronome pourront poursuivre par une thèse, puisque à l'ESA, bien
sûr, il y a des laboratoires de recherche associés qui sont bien sûr orientés vers ces grandes questions. Et je voudrais dire aux lycéens peut-être quelque chose où ils ne sont pas forcément au courant, c'est que quand ils quittent en fait le lycée, ils rentrent donc dans le supérieur où ils vont avoir des enseignants qui sont des enseignants-chercheurs, qui sont dans les laboratoires au quotidien et qui vont venir faire des apports de leurs recherches, des réalités, des questions que la société se pose, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc c'est pour eux souvent une belle découverte dans ce sens. Votre diplôme d'ingénieur agronome ESA, est-ce que c'est un diplôme reconnu ou est-ce que c'est un diplôme d'école ? Non, c'est un diplôme reconnu. Alors, notre Dieu à l'école, c'est la commission des titres ingénieurs, et donc il délivre le titre de master, et donc de l'État. Et donc, on peut tout de suite continuer par un doctorat. Je crois que peut-être c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. On a à peu près 5% d'élèves qui poursuivent vers la recherche. D'accord. On aimerait en avoir plus. Et il faut savoir que dans ces études, on peut avoir de la recherche très appliquée et de la recherche plus fondamentale. Si vous voulez aller vers la sélection végétale, peut-être on peut en parler, ça peut être à la fois appliqué et fondamental. Julia, le message est passé. Voilà. Fanelli. On a une question dans le chat qui revient souvent. Est-ce qu'il faut faire maths expert obligatoirement pour être ingénieur? En tout cas, pas ingénieur agronome. On peut faire maths complémentaires, par exemple en terminale, et très bien réussir en école d'ingénieur. Il y a même des personnes qui font des bacs technologiques, STL ou STAV, ou STI2D. STI2D, oui. Et qui ont aussi des très bons résultats parce qu'ils ont aussi des compétences assez complémentaires. Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'on s'entraide aussi pas mal entre élèves. Donc celui qui va avoir un petit peu plus de difficultés en maths, il va être aidé par les autres. Puis il y a du soutien, du tutorat. Donc... Et puis l'école s'est adaptée. En fait, avant, on avait beaucoup d'élèves qui venaient des bacs, ce qu'on appelle D, qui avaient fait physique, chimie et biologie. Et maintenant, on s'adapte. Et donc, on a organisé une première UE qu'on appelle Élan pour lancer tout le monde et remettre tout le monde au même niveau. Ceux qui n'ont pas fait la biologie, comme Julia, eh bien, elle va en faire. Et ceux qui n'ont pas fait maths, ils vont faire un petit peu de maths aussi. Donc, pour, à l'issue, je dirais, du mois mi-octobre, d'avoir amené à peu près tout le monde au même niveau et de pouvoir commencer, même s'ils n'ont pas les mêmes spé, puisque ce sont les réalités du terrain maintenant. Bien sûr. Voilà. Et on a une autre question de David dans le chat qui demande si la transition d'un bachelor vers le cycle ingénieur est-elle réalisable? Si oui, sous quelles conditions? Oui, alors on a deux conditions. Donc on a un pourcentage des meilleurs élèves qui pourront rentrer directement en 4e année ingénieur, sachant que le bachelor, c'est un bac plus 3. Ce n'est pas réservé à tous les élèves. Certains feront une étape supplémentaire en ingénieur pour consolider certains apports, notamment en statistiques, notamment en sciences des données, pour ensuite intégrer la 4e année d'ingénieur par la suite. Donc voilà, mais c'est possible, tout à fait. Vous nous avez parlé tout à l'heure des stages et de l'importance des stages. 15 mois de stage, vous l'avez dit, dans la scolarité à l'ESA. Donnez-nous peut-être un exemple, Julia, justement, d'un stage que vous avez fait. Alors moi, j'ai déjà pu faire mon stage de première année, donc c'est 2 mois en exploitation agricole, donc un mois au printemps, un mois l'été, pour découvrir comment fonctionne une exploitation agricole. Donc, on va en fait avoir pas mal de terrain pour découvrir comment fonctionne ce milieu, comme c'est un milieu particulier, l'agriculture, mais aussi pouvoir gagner de l'expérience de terrain, savoir comment fonctionne un stage et pouvoir rédiger un rapport de stage. Ça paraît peu comme ça, mais c'est déjà une grande expérience et c'est assez enrichissant. On a souvent des bons liens avec nos maîtres de stage. Donc, Et sur des stages de 2e année qui sont peut-être, on dit bébé ingénieur, première mission professionnelle, on a de tout. On en a qui partent en Australie pour travailler sur la vanille. Il y en a qui vont à Madagascar pour tester un nouveau terreau sur des cultures particulières. Il y en a qui vont aller en Belgique faire de la microbiologie dans une brasserie. C'est extrêmement varié et c'est très impressionnant pour moi qui venais du monde purement de la recherche académique où c'était vraiment réservé aux stages de laboratoire. Et là, mais c'est vraiment une entrée dans l'entreprise avec des questions pratico-pratiques et surtout très diversifiées et très tournées vers l'international. L'ESA, c'est 2 campus, Angers et Paris. Donc, et à Paris, c'est à Saint-Quentin en Yvelines. Voilà. C'est ça. Vous êtes sur quel campus? je suis sur le campus de Saint-Quentin en Yvelines. Super. Bonne continuation, plein de belles choses pour la suite, en tout cas à vous, Julia. Merci d'être Merci passée beaucoup. sur Avec le plaisir, salon de merci. l'orientation. Merci.